Bonjour à tous, alors c'est parti pour la suite de ma vidéo précédente. Je suis à Leroy Merlin de Vitry-sur-Seine. Là on va aller voir un petit peu tout ce qui est carreaux de ciment, papier peint, etc. Parce que c'est un petit peu à la mode, ça revient, enfin le carreau de ciment et tout est revenu à la mode depuis quelques temps, mais je voulais vous montrer que vous aviez des très très belles choses. Alors il faudrait que je vous montre et ça serait sympa aussi d'avoir les prix, ils sont là. Donc c'est 2,90 € le carreau. Donc bien sûr, ce genre de déco, on ne fait pas une pièce entière avec. Je pense qu'on fait le dessus de son évier, salle de bain, etc. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Après, on a de la mosaïque. On a ce style de mosaïque. Donc là, le prix correspond à ça. Donc il y a 1 mètre carré environ. C'est le prix au mètre carré. Je ne vais pas vous commenter tout ce qu'il y a. Je vous invite juste à regarder s'il y a quelque chose qui vous plaît. Vous faites une petite pause. Après, il y a ce style aussi de mosaïque, un peu brillante, 14,90 €. Alors ça se fait beaucoup au-dessus des éviers. Je vois souvent, voilà, vous en faites toute une lignée. Faites pas toute la pièce, évidemment. C'est dommage qu'il n'y a pas de photo, mais juste au-dessus, voyez, de votre évier de cuisine, etc. C'est 10,90 €, pareil. C'est des petites... et ça se vend comme ça. Hop. Ça, c'est joli, ça, dans une salle de bain, côté argenté, comme ça. Alors, il y a un exemple, là, mais il n'y a pas les petites mosaïques. Vous voyez, ils ont mis différents... là, c'est des plus grandes. Il faudrait que j'essaie de trouver une autre exposition pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Après, à poser, c'est vraiment selon le choix, les goûts. Bon, là, on passe à la couleur. Alors, pour les professionnels qui tombent sur ma vidéo, ne m'en voulez pas, j'y connais rien. Je suis franche et nette, je sais à peu près à quoi ça sert et tout, mais pour vous en dire plus, je ne peux pas. Donc après, si vous avez, envie d'ajouter des petites informations, n'hésitez pas en commentaire. Mosaïque, celle-là est très jolie. D'ailleurs, c'est celle où il n'y en a plus. C'est celle qui a eu le plus de succès. Ça, j'aime moins. Alors, je pensais que c'était un exemple de couleur, mais non, c'est vendu comme ça. Celle-là, elle est jolie aussi. Ouais, ce que je vous disais, voilà, c'était de faire une ligne comme ça. Alors là, ils l'ont mis sur un mur où ils ont tout carrelé, du carrelage. Quand je vous disais j'y connais rien, c'est-à-dire que je suis incapable de vous dire carreau de faïence, carrelage, carreau, je sais pas comment ça s'appelle, voilà. Et ça revient un peu à la mode, c'est les carreaux de ciment. Il y a aussi les tomates, c'est les toutes petits... je les vois, je vais vous dire des bêtises. Voilà, il y a ceux-là. Carreaux de ciment. Voilà la belle époque. Je voulais juste regarder. Il n'y en a qu'un en fait, 3,95 €. Et là, entre deux prix, je viens de rencontrer une abonnée que j'avais vue juste avant quand j'ai fait ma vidéo. Et déjà merci pour ce petit échange. Et juste allez voir la chaîne de Ben & Co. Donc voilà, juste un petit clin d'œil. Donc je vous mettrai le lien en bas de ma vidéo. Donc c'est une chaîne de voyage. Voilà. Donc alors c'était voilà. En fait les petits carreaux, regardez, ça sert à faire ça. Vous voyez une petite ligne comme ça. Ça permet de casser le blanc et de donner un petit peu de couleur ou pas. Ça s'appelle une crédence et je trouvais pas le nom. Donc sinon vous avez ça. Et vous savez quoi, c'est même pas du carrelage, je vous ai eu, parce que c'est, vous savez, les stickers, ça fait bien, Et ça pareil, pour redonner, si on n'a pas envie de poser du carrelage, parce que poser du carrelage, ça donne quand même du travail, ça donne un petit peu d'expérience, parce que pour moi, c'est pas facile de poser du carrelage. Vous avez ça, et puis vous avez vu, c'est beau, on ne dirait pas que c'est un sticker, j'appelle ça stickers, mais voilà, regardez, hop. Après, vous en avez, mais ça, je vous les montre pareil, c'est des choses qu'on vend dans d'autres enseignes. Mais le petit plus à Leroy Merlin, c'est qu'en fait, ils ont plusieurs motifs.
contre-marche. Vous voyez, c'est... Alors je vois plein de choses tourner sur les réseaux sociaux où les filles, je dis les filles, excusez-moi, ça peut être aussi les garçons, mais façon de parler, vous voyez, de décorer les contre-marches comme ça. Et là, c'est un adhésif spécial. Pourquoi spécial? Parce qu'en fait, je pense qu'il est, à la bonne taille des marches, enfin des marches standards. On a ça. Ça coûte 14,90 €. Mais c'est, je vous ai dit, c'est des stickers, mais c'est assez épais, hein, c'est pas tout fin. Hein. Vous voyez, regardez. 29,90 €. Ils l'ont mis là, mais même au toucher, si vous voulez, il y a un petit volume et donc on a l'impression que c'est du vrai carrelage. Donc en mettant ça sur le carrelage, vous n'allez pas perdre le petit effet là, ça va être du creux. Allez, un petit tour dans les papiers peints. Le seul souci, c'est que je ne vais pas forcément vous donner le prix de chaque rouleau. Je vais essayer au fur et à mesure, mais voilà. Ça, je vous montre. Et de chez vous, vous pourrez, entre guillemets, choisir votre papier peint ou vous dire, bah tiens, ce style-là, c'est pas mal. Alors là, par contre, les rouleaux, voilà, c'est 21,90 €. C'est aux alentours de 19,90 €. Mais pareil, on ne fait pas une pièce avec du papier comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment pour... on fait un des murs sur 4 ou 2. Mais déjà un, c'est déjà bien. Je pense qu'il faut en faire qu'un seul. Ah, c'est rigolo, c'est adhésif hein, en fait. Je connaissais pas le papier peint adhésif. Petite chose, quand vous voyez un papier peint qui vous plaît, c'est vrai, comme je vous dis, de se projeter dans une pièce, c'est pas facile. Vous pouvez demander à un vendeur ou à une vendeuse, il va vous découper un morceau. Et donc vous repartez avec un petit morceau de papier peint chez vous, de la couleur et du motif. Et comme ça, vous le mettez sur le mur. Et déjà, je trouve que ça permet de donner une petite idée. Voilà, c'est pour ça qu'en général, voilà, après, bon, des fois, bon, on peut se servir. Mais bon, c'est mieux de demander. Après, je sais pas, bon, moi j'ai toujours demandé, mais... voilà, vous prenez un morceau assez grand, prenez pas un petit morceau comme ça, parce que ça ne servira à rien. Donc vous prenez un morceau assez grand pour que vous puissiez voir sur votre mur ce que ça donne au niveau de la pièce. Je voulais voir ce que c'était l'adhésif de l'autre côté, mais j'ai pas réussi à retrouver le rouleau. Après, hop, alors l'adhésif, je pense qu'aussi on peut s'en servir, pourquoi pas pour relooker les meubles. Enfin, je dis ça comme ça. On a tout ce qui est modèle holographique. Après, au niveau des papiers peints, il existe aussi voilà, du papier peint pour salle d'eau. Donc on ne met pas n'importe quel papier peint dans une salle de bain ou dans une cuisine. Il faut qu'il soit assez résistant, parce qu'avec la vapeur, l'eau, etc., voilà. Ben là, il nous explique. Il y a 3 papiers peints, il y a le lavable, lessivable et résistance modérée à la lumière. Donc voilà, je vérifie les numéros du bain. Ça, c'est ce que je vous dis tout le temps. Je calcule le périmètre, longueur plus largeur multiplié par 2 et je déduis le nombre. Bon voilà, ça je vous ai déjà dit, normalement avec un rouleau, ils font 10 mètres les rouleaux, donc ça fait 2,50 m de hauteur, une pièce normale standard. Donc avec un rouleau, vous faites 4 relais. Voilà. Attention, quand il n'y a pas de raccord. Alors j'explique l'histoire des raccords. Ça par contre, ce que je vous donne, c'est dans tous les magasins, hein, c'est toujours pareil sur tous les rouleaux. Donc vous avez là, ça veut dire qu'il y a un raccord il y a 64 cm, vous allez perdre 64 cm. Il y a un raccord et le numéro du bain, c'est ça, c'est batch. Alors des fois là, il y a un long numéro, mais des fois c'est juste un numéro 10, 12. Voilà, par exemple celui-là. Voilà, le bain, c'est le 14. Donc vérifiez de prendre tous les rouleaux du même bain. Parce que sinon, tout simplement, vous allez avoir une différence au niveau de la couleur et de la lumière. Et vérifier si c'est un raccord ou pas. Alors, les papiers à raccord, en général, c'est des motifs. Et ils sont un peu plus difficiles à poser parce qu'en fait, il faut retrouver le bon raccord. On a les pastels. Donc là, c'est toujours pareil. Hein, au niveau des prix des rouleaux, c'est entre 12 et 16 €. Vous avez ce genre-là. Alors, c'est vraiment pas pour les prix, entre guillemets, que je voulais vous montrer. C'était juste vous montrer en fait, qu'il existait plusieurs motifs. On va juste s'arrêter sur cela parce que j'ai vu panoramique. En fait, ça fait des lattes de bois comme ça. Bien sûr, sur le papier que vous allez acheter, il n'y a pas ce dessin du lit. Hein. C'est juste voilà, celui-là. Parce qu'au début, je me suis dit, oh, c'est bizarre, un lit sur un papier peint. Mais non, en fait, c'est juste le bois qu'il y a derrière. Il est joli celui-là aussi avec les feuilles là.
Et donc panoramique, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez avoir trois bandeaux, 3 bandes, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est pour ça, c'est 29,90. Et alors je sais pas combien, je sais pas la taille, il faudrait regarder. Donc ça va vous prendre voilà, 1,59 m, 53 et 53. Donc c'est pour une pièce de 2,50 m, je pense. Alors, toujours pareil, quand je vous donne des indications de taille et tout ça, vérifiez. Parce que l'erreur est humaine et peut-être que j'ai mal calculé et tout ça, donc vérifiez, mais ça je sais que vous le faites. C'est rigolo ça en plus avec toute la mode là du macramé qui vient. On pouvait même le faire poser, c'est 26 € le mètre carré. Après, on a les papiers de couleur, hein, rouge, orange, bleu, vert, donc c'est une couleur unie. On a ceux-là avec les petites briques. Donc on a plusieurs briques, hein, on a des rouges, des blanches. Alors voilà, on a compris panoramique, c'est que vous avez en fait tout le mur, tout le pan de mur. L'école, alors moi je suis pour les cols déjà prêtes, elles sont plus chères, hein, c'est sûr, mais je trouve que voilà, la faire et tout ça, faut faire, voilà, des fois ça fait des grumeaux, donc je préfère mettre un peu plus et acheter une colle déjà faite. Donc celle-ci, les 5 kg sont à 18,90 €. Par contre, regardez sur quel papier, vous voyez, celle-là elle fait tout papier, standard vinyle in tissé spéciaux. Après voilà, on a tout un petit rayon là de plein de colles, hein, donc c'est à vous de choisir. Donc la colle à dissoudre, c'est celle-ci, hein, vous voyez, 6,50 €, elle est moins chère. Après chacun fait selon son budget ou son choix. Alors pour enlever le papier peint, si vous avez déjà du papier peint, alors moi je trouve déjà que le papier peint, quand on a des murs abîmés avec des trous, vaut mieux mettre du papier peint, c'est un cache-misère. Parce que faire de la peinture, il faut que votre mur soit nickel, hein, parce que quand vous faites la peinture, en fait, on revoit tous les défauts et tout ça. Pour faire de la peinture, il faut reboucher les trous, faire de l'enduit et tout ça. Je trouve que c'est beaucoup plus long que le papier peint, même si moi je préfère la peinture. Chez moi, j'ai opté pour le papier peint il n'y a pas très longtemps. Si vous avez déjà du papier peint sur votre mur, c'est très simple, parce que c'est vrai qu'on vend plein de trucs, hein. On a des produits pour dissoudre, etc. Si vous avez un sorte de pulvérisateur, vous savez, pour l'eau là qu'on utilise dans les jardins, vous mettez de l'eau dedans, vous aspergez votre mur, vous laissez faire, vous laissez un petit peu le temps que le papier soit bien imprégné d'eau, et puis après vous allez voir, le papier il tombe tout seul. Donc voilà, pour enlever un ancien papier, ou bien vous prenez une grosse éponge, vous la mettez, vous la trempez bien dans l'eau, et puis voilà, vous passez comme ça sur le papier peint. Le papier va être mouillé, puis après vous allez voir, hein, ça s'enlève tout seul. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça vous a donné un petit peu des idées sur un peu les motifs et les papiers qu'il y a actuellement. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.